Et le poisson, on va faire votre lecture pour le mois de février. Ici, pour votre signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. N'hésitez pas à vérifier sur votre thème natal les autres signes et à prévoir les vidéos qui correspondent de manière à recevoir beaucoup plus d'informations et plus de messages pour votre situation. Ok, alors on va voir ça. Poisson, mois de février, une carte de l'amour. Et j'ai santé, spécialité, finance. Incroyable, j'ai bien juste de faire. C'était pour... je crois que c'est Verseau qui a eu la même, exactement. Et j'ai mélangé, hein, en plus. Ok, santé, spécialité et finance. Donc, ouais, c'est possible que vous ayez tout ce qui se passe bien ce mois-ci. Hein. Vous avez le chiffre 33 aussi. Au niveau santé, finance, que tout va bien se passer ou peut-être vous foquer sur ça. Ce mois-ci, on va voir un petit peu mieux. Ok, poisson, mois de février. Donc, j'ai succès. Bah, c'est une bonne chose. Hein. Succès, entre-temps. Ok. Se sentir coupable. Ça, c'est normal. Quand on a du succès, on se sent toujours coupable. Et existence. Ok, parce qu'ici, qu'est-ce qui se passe en réalité? Beaucoup de fois, quand nous, on se sent, on a du succès, on se sent coupable pour les gens qui sont autour de nous et qui ne l'ont pas. Donc, des fois, on ne veut pas le dire ou des fois, comment dire, on pense qu'on ne le mérite pas. Donc, autant, c'est un peu ça qui peut se passer ici. J'ai maturité, le rebelle et la voix intérieure. Simplement, eh bien, écoutez votre voix intérieure et ne pas écouter un peu les autres parce que beaucoup de fois, hein, l'ego, il ne l'aide pas. Donc, essayez d'être un peu plus, on va dire, accessible à ce que votre âme veut et non pas ce que l'ego. Parce que l'ego, beaucoup de fois, ben, il fait en sorte qu'on se sente coupable et puis c'est pas le cas. Vous avez du succès, vous le méritez. Donc, acceptez simplement. J'ai un homme mature. Ça peut être un grand-père, un père, un oncle, un truc comme ça. Et j'ai changement. Changer. Je vais voir si elles zoome bien. Ok. Ici, j'ai changé. On va voir ça un petit peu mieux. Horizon lointain. Vous allez partir en voyage? Vous êtes en train d'y penser? Ouais, c'est possible. Changer de pays, un truc comme ça. C'est jamais. Alors, poisson, février, s'il vous plaît. Un petit peu plus d'informations. Vous êtes en train de faire les calculs pour aller à l'étranger, peut-être. J'ai la cigogne. Une bonne nouvelle. Un bon message que vous avez reçu, peut-être. La lune. C'est possible. Et j'ai les oiseaux. Vous avez eu de la conversation. Il y a beaucoup de gens qui parlent de vous en ce moment, peut-être. J'ai la carte, la maison et les poissons. C'est possible que quelqu'un parle beaucoup de vous en ce moment. Mais j'ai l'impression que c'est la jalousie qui parle ici. Ou peut-être bien que vous allez avoir une décision à prendre. Quelqu'un l'a su. Puis maintenant, beaucoup de gens donnent leur opinion. J'ai l'impression ici aussi. Ou parce que vous avez du succès. Puis les gens ils commencent à parler parce qu'ils sont jaloux. J'ai ici le 3 de feu. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont en train de voir tout ce que vous faites un peu. Mais ici, j'ai l'impression que c'est plutôt vous. Vous êtes dans une pause et dit ok, je vais faire les calculs. Je vais voir. Il faut que je change ceci, cela. Je peux avoir changé de maison, admettons. Si je dois changer de maison, je vais aller travailler à l'étranger parce qu'on m'a offert quelque chose. Faire les comptes, ça va valoir la peine. Et en ce moment, vous êtes en train de vous poser pour effectivement faire les comptes financiers ou voir ce que vous avez besoin pour pouvoir partir. Si c'est dans ces cas-là quelque chose amoureux, ben dans ces cas-là, vous avez eu le dernier mot ou la dernière attitude et puis maintenant, vous attendez effectivement que la personne fasse un mouvement pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Ça peut être quoi aussi? Au niveau santé, vous êtes peut-être en train d'attendre un examen, je dirais. On va voir un petit peu mieux. 4 de feu. C'est 4 de bâton avec... ça, c'est une situation spirituelle qui vous arrive. Le jugement. Wow! Ok, il y a quelque chose de fort là. Après, j'envoie le pape, la reine d'eau
et le 2 d'épée. Et les amoureux. Ok, il y a ici une situation que vous vous demandez, ok, ça peut être quelqu'un qui vous a proposé un mariage ici, mais vous avez le doute, entre-temps, je fais quoi? J'ai l'étoile ici, mais ça c'est spirituel, hein. Si j'ai une situation très 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 spirituelle. Ça c'est vraiment, vous êtes guidé de manière à ce que, ouais, l'existence et tout, vous êtes vraiment guidé parce que j'ai le 4 de paix et les jugements et ainsi de suite, et la lune, ça c'est super spirituel, donc vous êtes vraiment guidé, et vous, dans le fond, vous le savez, hein. J'ai l'impression ici que si vous le savez, qu'il y a quelque chose, que c'est trop étrange la situation, peut-être que vous avez un rêve qui est en train de se tourner réalité, mais vous ne comprenez pas, il y a quelqu'un qui vous a fait une proposition, et puis vous faites, comment c'est possible, ça c'est mon rêve, vraiment. Donc on va avoir deux coupes. Je disais, vous voyez, vous êtes en train de voir si c'est réellement cette personne, c'est l'amour de votre vie. Et c'est là le truc qui se passe. Vous êtes vraiment en pause, vous dites, ok, c'est vraiment l'amour de ma vie ou pas? Il y a beaucoup, page d'épée, il y a beaucoup, vous voyez, beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui vous passent par la tête, du genre, ok, je vais faire ceci, je vais faire cela, vous êtes tout content et ainsi de suite. Vous êtes en train d'essayer déjà de vous organiser. Si, bien sûr, là, vous l'avez déjà accepté, cette proposition, c'est valable pour homme ou pour femme, hein. Si vous avez déjà proposé, vous êtes déjà en train de vous imaginer ici et là, hein, je dirais. J'ai le 4, j'ai l'empereur. C'est quelqu'un qui est déjà qui peut vous donner quelque chose de très stable et de très bon. J'ai la lune et le 4 de feu, s'il vous plaît. 10 de feu. C'est vous libérer d'un fardeau, vous libérer de quelque chose et puis prendre la route de ok. Où vous avez découvert en fait ici quelle est votre proposition de vie. Pourquoi vous êtes venu sur Terre en fait. Ou sinon, ben dans ces cas-là, vous êtes en train de comprendre, de dire ok, je sors d'une mauvaise réalisation et je cours après ce que je veux dans la vie parce que en réalité, ce que je suis en train de faire en ce moment, ça ne m'apporte pas ce que je veux, donc je vais changer de vie. J'ai l'impression ici que vous êtes un peu dans le doute de quoi faire. Nouveau travail, nouvelle relation, nouveau tout. Nouvelle idée, parce qu'ici j'ai l'as de bâton, c'est une toute nouvelle idée. D'ailleurs, ça vous remplit de joie et ainsi de suite. C'est quelque chose que vous avez découvert, que vous aimez beaucoup faire et que maintenant vous êtes en train de penser peut-être traiter. Ou une personne, les amants. Dans ces cas-là, oui, c'est l'amoureux. C'est possible que ce soit quelqu'un que vous avez découvert et puis maintenant vous voulez vous jeter, laisser tout ce qui est du passé en arrière. Vous ne voulez plus savoir. Et puis c'est réellement courir après ce que vous voulez. Les oiseaux et le jugement. Ok, il y en a sorti deux. J'ai la prêtresse et j'ai le 6 de bâton. Oui, célébration. En fait, vous savez déjà la réponse ici. Si on vous a déjà fait cette proposition, vous savez déjà la proposition. Et vous le savez déjà. Si vous n'avez pas encore eu cette proposition, vous ne connaissez personne encore pour le moment, sachez que ça, c'est quelqu'un qui est quelque chose qui est orchestré, on va dire, par l'univers. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous mettre comme ça. Ça, c'est sûr et certain parce que ici, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose qui est prévu. D'accord? Donc, c'est ça qui va se passer en fait. Vous êtes dans vos idées. Comment c'est possible tout ça? Parce que c'est, par exemple, ça peut être une personne qui vous apparaît que c'est pas du tout le genre d'homme ou de femme que physiquement, ben, vous aimeriez. C'est pas du temps, ça va être un super défi. Vous voyez, j'ai le 5 de bâton. C'est une lutte interne de, ok, c'est vraiment ce que je veux, c'est pas ce que je veux. En fait, la personne, non, j'ai jamais eu un béguin, on va dire, pour quelqu'un comme ça. Donc, oui, ça va être un grand défi, mais c'est quelque chose que vous avez déjà décidé avant de venir sur Terre, en fait. C'est quelque chose que vous-même, vous avez fait un contrat avec cette personne-là, de manière à ce que vous puissiez le faire. Si c'est quelqu'un du passé, dans ces cas-là, c'est possible que ce soit le passé. Ça ne me dit pas trop. Ici que c'est le passé, la seule chose que ça pourrait me dire, c'est au niveau de la pause, hein. Il peut y avoir une petite pause, donc oui, ça pourrait être du passé. C'est quelqu'un qui en réalité pense beaucoup en revenir et ainsi de suite, parce qu'elle n'arrête pas de penser à vous. Elle n'arrive pas à vous oublier. Et vous aussi, parce que vous avez une certaine manière, vous avez une liaison.
Une liaison très spirituelle. Et puis, ici, je dirais même que c'est de la télépathie. Parce que vous voyez, ça, c'est les corbeaux, c'est les pensées. Donc ici, il y en a un qui est ici en train de suivre. Et il repart. Les corbeaux, ils vont être vers ici. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a un petit peu de sang. Qu'est-ce qui se passe? La personne, quand elle reçoit ses idées, ça peut être vous dans ces cas-là. Si vous ne voulez plus le passé, vous êtes fâché, on va dire, avec le passé, vous êtes non, je te veux plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les pensées, ben, elles tombent dans le vide, on va dire, ou elles s'écrasent par terre. Donc, dans ces cas-là, c'est une manière de montrer non, non, je ne suis pas du tout intéressée. Et cette personne-là, quand elle pense à vous, eh ben, elle le ressent. Pourquoi? Nous, on ressent quand on se débranche de quelqu'un, eh bien, la personne, après, elle le ressent. Ça veut dire que si vous vous foquez sur votre vie, sur votre manière de penser, de vivre et ainsi de suite, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la personne, elle va le sentir. Pour ça qu'elle commence à penser de plus en plus. Pourquoi? Eh bien, vous êtes en train de débrancher le fil. Et c'est là qui fait vraiment... après, je dirais un peu, c'est comme ici. Hein. Vous voyez, on dirait qu'elle est en train d'appuyer sur un bouton. En réalité, elle appuie sur le bouton de « Ok, je m'ouvre à l'univers ». Parce que c'est les étoiles, je m'ouvre à l'univers, je veux rentrer dans cet univers. Et vous, en faisant ça, vous êtes en train de vous débrancher en fait de l'autre personne. Et en se débrancher dans l'autre personne, l'autre personne, elle revient. Elle dit non, ok, nous on a un truc encore à avoir à travailler ensemble, donc non. Le jugement, c'est toujours quelqu'un qui revient entre les morts, on va dire. C'est un renaître. Donc, si c'est un renaître en entre les morts, ça peut être normalement, c'est quelqu'un qui part au ciel, hein, dans le 5D, mais vu qu'on est sur Terre, ça s'adapte aussi de quelqu'un du passé qui revient, ou d'une autre vie. Ça peut être quelqu'un d'une autre vie. Donc, ici, si vous êtes célibataire, sachez qu'il peut y avoir dans votre vie quelqu'un qui va rentrer, que vous allez avoir une familiarité, comme ça, de suite. Et peut-être que la première rencontre, ça va être du genre comme ça, foudroyante. Pourquoi? Parce que votre âme, qui est ici aussi le 4 de feu et le jugement, eh bien, elle va se rendre compte que vous êtes destinés. Ça, c'est vraiment un contrat. Hein. Vous êtes vraiment destinés l'un à l'autre et vous allez vous reconnaître. Et comme ici, j'ai ici d'ailleurs la prêtresse, en fait, vous le connaissez, vous le savez, poisson. Ça, votre intuition, elle vous le dit. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là, il y a une petite voix qui vous dit « Ok, il vient ou elle vient, elle arrive, c'est prêt, c'est pas loin. » Vous avez cette petite voix de temps en temps qui rentre vous parce qu'ici, c'est vraiment... les gars, vous le savez, hein, c'est vraiment la liaison ici, mais vous le savez, c'est l'amour de votre vie. Il est là. Donc, il faut vraiment y croire. J'essaie de foquer un petit peu. Ok. Ici, c'est vraiment l'amour de votre vie, donc croyez-y. Et puis, c'est spirituel, hein, comme je vous ai dit. Je n'ai aucun doute ici que c'est spirituel. Donc, c'est une question d'accepter un peu la situation. En bas du deck, j'ai la mort, les 7 de Pentacle et l'ermiton. Ben oui, fin d'un cycle, fin d'une situation qui ne vous apportait rien auparavant, hein, dont le fardeau est éliminé. C'est votre spiritualité qui élimine tout ce qui n'est pas bien dans votre vie pour donner place effectivement à ce que vous avez déjà planté, prendre soin de vous. Et ici, j'ai l'ermiton aussi, c'est vraiment prendre soin de vous et avoir une toute nouvelle vie. Donc ici, on va juste voir, j'ai besoin d'une carte ici pour voir si réellement vous pouvez avoir quelque chose de très intéressant avec cette personne. La personne, elle vient avec quelles intentions? Parce qu'ici, ça me dit vraiment l'amour de votre vie, mais quelle est l'intention de ce contrat avec cette personne, le contrat spirituel? Quelle est l'intention? J'ai équilibre. Bien, vous voyez, c'est le moment divin, parce qu'en réalité, ça, c'est la tempérance, hein, équilibre. Et ça dit besoin d'équilibre et modération, coopération et compromis. Attendre pour le moment idéal, réellement. Là, c'est vraiment la tempérance. Ça veut dire qu'au moment opportun, l'univers, il va vous mettre ça dans votre situation. Si c'est déjà dans votre situation, eh c'est juste accepter et puis trouver un équilibre au niveau de votre vie et ainsi de suite. Sinon, c'est vraiment juste... cette personne, elle va rentrer de manière
très spirituel. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer et après cette rencontre, elle va rester dans votre vie pour toujours. Si vous l'avez déjà vu, c'est une rencontre que vous n'arrivez pas à oublier. C'est un peu comme je vous ai dit, c'est une rencontre qui est très, très, très forte, qui est très spirituelle et puis vous vous demandez, ok, qu'est-ce qui s'est passé là que j'ai pas compris? C'est que vous n'arrivez plus à oublier la personne. Oui, la personne n'arrive plus à vous oublier. En fait, ici, c'est les deux. Hein. Vous n'arrivez pas à vous oublier l'un à l'autre. Ça, c'est sûr et certain. Fin du deck, eh ben, j'ai la prêtresse de nouveau qui est ici. Donc, c'est vraiment... vous le savez, vous le sentez en fait, poisson. Écoute ton intuition, soyez patient. Pensez avec attention à tout ce que vous faites avant d'agir. Eh bien, avant de faire les choses, il faut juste y penser. Mais en réalité, j'ai de nouveau la prêtresse qui est apparue. Donc, c'est une chose qui est très, très forte. Vous le savez, en fait. Vous le sentez. Où la personne est déjà dans votre vie, vous l'avez déjà rencontrée et vous le savez déjà que c'est cette personne-là. Ça peut être du passé, bien sûr, comme ça peut être du nouveau. Et si vous ne la connaissez pas, en fait, vous savez que vous allez connaître quelqu'un encore ce mois-ci, de cette manière-là. Donc, il faut juste y croire. Conseil pour que vous puissiez... d'ailleurs, je vais demander aux autres cartes ici. Un conseil pour pouvoir rencontrer cette personne pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. Un conseil. Ici, reine d'épée. Prendre des décisions objectives. Éliminer ce qui n'est pas utile. Et regarder une situation avec un certain sens d'humeur. Exactement. Ça, il faut vraiment essayer de le voir de la meilleure manière. Parce que moi, j'ai l'impression ici que c'est possible que certaines personnes sont en train de voir la vidéo et disent « Ah non, j'y crois même plus ». Mais essayez de vous ouvrir, de voir les choses vraiment le pied par terre, bien sûr. Mais essayez de le voir de manière correcte. Et après, j'ai une période de succès. Acceptez avec confiance les opportunités qui vous sont offertes. Vous voyez? Donc, c'est vraiment essayer de vous ouvrir un peu à l'amour, d'y croire, parce que c'est vraiment possible et c'est quelqu'un de très spirituel. Vous allez le sentir la première fois que vous allez rencontrer ou vous l'avez déjà rencontré, vous le savez déjà. Ok, conseil ici pour Poisson février. Donc, j'incarne ma mission d'âme. Vous voyez, comme je disais, que c'est spirituel. Regardez-moi ça. Je le dis. Mes cartes, elles ne se trompent jamais. En plus, elles s'aident les unes les autres. C'est trop bien. Vous voyez, c'est une mission d'âme. Donc, oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui est vraiment une mission d'âme dans ces cas-là. Je vais mettre comme ça. Ok, une autre carte. Je me sens bien dans ma peau. C'est juste être bien avec vous-même et puis y croire réellement. Et une dernière, on va mettre alors dans ces cas-là. Et n'impose pas ta vérité. Ok, ici, en réalité, c'est vraiment juste y croire et puis vous lâchez. Être les pieds par terre, mais sans rien, on va dire se préoccuper. Fin du deck, j'ai remarque les signaux. Oui, les signaux que tu as reçus ou que tu reçois ont été envoyés par le ciel. Nous te laissons des plumes, des monnaies et d'autres signaux sur ton chemin pour que tu te rappelles que tu es aimé et que tu n'es pas tout seul. Donc, si vous voyez des plumes, ainsi de suite, n'hésitez pas à me faire un commentaire, je vais adorer ça. Ça m'est déjà arrivé de voir et puis je reçois pas mal de messages avec des plumes, des monnaies ou de la synchronicité, des heures égales et ainsi de suite. N'hésitez pas aussi à voir. Si vous les avez reçus, revenez sur la vidéo. Ça va faire plaisir de savoir toutes ces informations. De reste, j'espère que vous avez aimé. Puis on se voit dans les prochaines vidéos. Au revoir, poisson!